Retour en studio, Ousmane Tinoala, bonjour. Bonjour, Lukman. Et Pierre Etapova, bonjour. Oui, vous n'êtes pas en congé, vous Non, à la radio, vous savez, il n'y a pas de congé, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de vacances. Ça, c'est vrai. Ah oui. Mais les acteurs du système éducatif béninois, le savez-vous, sont déjà en congé. Oui, les apprenants surtout. Les apprenants sont déjà en congé. Moi, je qualifie ça de la dernière période de congé, apparemment, avant la fin de l'année scolaire en cours. C'est ça. Et donc, du coup, c'était hier, mercredi 27 mars, que ces apprenants-là sont partis en congé. Et quand on dit que les apprenants sont en congé, c'est que forcément également les enseignants sont en congé parce que les apprenants sont en congé. Vous irez à l'école ou au collège pour apprendre quoi à qui. Donc, enseignants et apprenants sont en congé depuis hier. On parle là des congés de Pâques, naturellement, parce que la fête... Ça dure 2 semaines, non? Oui, ça dure 2 semaines parce que les enfants sont partis hier en congé. On nous a dit qu'ils reprennent le chemin des classes le jeudi 11 avril, apparemment. Oui, Ousmane Tinoala, c'est généralement des moments de joie. Oui, vous avez sans doute eu le temps de vivre ces moments. Bon, dans le passé, c'était quand ces moments-là viennent, ce sont des moments de joie pour nous, nous les paresseux. Oui, parce que à l'époque, quand... Mais même si on est travailleur... Heureusement qu'il a reconnu qu'il est paresseux. Non, il faut le dire, il faut avouer la réalité, il faut dire vrai. Moi, à l'époque, quand il y a congé, je suis content. Parce que ça me permet de me reposer. Elle va pas dire, elle peut dire le contraire. Vous la connaissez très bien. Elle va dire autre chose. Elle dit que je reconnais que je suis paresseux. Ça veut dire qu'elle veut nous dire qu'elle, chez elle, c'est autre chose. Quand on dit congé, elle est découragée. Oh, je ne crois pas si ça doit être une vérité. Et ça relève plutôt du champ lexical de ceux qui sont travailleurs, Pierre Etapova, c'est-à-dire la modestie. Ceux qui disent, bon, je ne suis pas travailleur, mais au fond, ce sont des gros travailleurs. Non, pour le cas de Ousmane Tinoala, je ne pense pas que ce soit le cas que vous venez d'évoquer. Oui, en tout cas, moi, c'est des confidences. Mais vous étiez quand même généralement contente. Oui, c'est des confidences. D'accord. Hier, quand Ousmane Tinoala a appris que c'était le congé, il disait, il s'est rappelé de son passé. Au moins, il était au primaire jusqu'au CE1. Il m'a raconté ça que quand la maîtresse vient, la maîtresse dit demain il n'y a pas cours, il dit oye. Après demain il n'y a pas cours, c'est la même chose, oye, des cris par-ci par-là. La maîtresse dit bon, tel jour vous revenez à l'école, dit oh. Vous voyez. C'est pour cela que j'ai dit heureusement qu'il a reconnu qu'il est un paresseux. Parce que quand il m'a raconté la scène hier, j'ai fait l'analyse dans ma tête, j'ai dit regardez-moi ce gros paresseux. Mais je ne l'ai pas dit à haute voix, Lukman Ojo. Moi en son temps, Lukman Ojo, quand on nous disait que c'était des congés, c'est vrai d'une part. Ça vous anime parce qu'on se dit qu'on va se reposer un peu, mais au fond moi pour mon cas je ne me reposais pas parce que en son temps c'était de petits commerces que maman faisait, donc la période de congé généralement c'est consacré à aller vous promener avec des sucettes, en tout cas des produits congelés, sucettes, yaourt et autres. Donc je me dis voilà, je suis en congé là maintenant, c'est que je dois commencer par me promener de rue en rue, de marché en marché pour pouvoir ramener un peu d'argent à la maison. Et quand c'est le cas, c'est vrai, ça apprend cet enfant-là de connaître l'argent, de savoir manipuler l'argent. Mais il faut à la vie active, c'est ça, préparer l'enfant à la vie active, mais occuper cet enfant durant toute la période des congés jusqu'à ce que l'enfant n'ait même plus le temps d'aller prendre son cahier. C'est vraiment différent. Nous, on avait la chance, et le papa, il était un enseignant. Donc, c'était calculé, c'était réglé de telle enseigne que les matinées, on était occupés à aller vendre. La soirée, déjà autour de 17h, vous laissez l'enfant se repose, l'enfant apprend. Donc, il doit avoir vraiment cette affaire de calendrier ou d'emploi du temps quand même pendant les périodes de congé. On doit réguler les occupations, les activités parascolaires de l'apprenant. Mais il n'y a pas que ces activités. Parfois, au Sointinois-là, on est en congé, mais on n'a vraiment pas la tête au cahier.
Oui, parfois on est en congé, on n'a pas la tête au cahier. Bon, ça dépend, hein, c'est un peu, ça dépend de chacun, ça dépend de l'objectif que chacun veut atteindre en réalité. Parce que je ne pense pas que ces congés-là puissent empêcher à un élève de se rapprocher de son cahier. Sauf si celui-ci, bon, n'a pas, il n'est pas stratège. Je ne sais pas si le mot est juste pour le dire. Il n'a pas un programme bien défini. Vous voyez, les congés, oui, les congés. Mais quand on est en congé, il faut planifier les choses. Il faut un programme, il faut un emploi du temps. Ah, de telle heure à telle heure, je vais faire ci. De telle heure à telle heure, je ferai ci, et de telle heure à telle heure, et tu respectes ça. Tu verras que tu vas réussir ces congés-là. Oui. Et justement, on ne réussit toujours pas à respecter le calendrier qu'on s'établit soi-même. Bon, il y a d'autres qui réussissent à respecter ça, mais la plupart de ces apprenants-là n'arrivent pas à respecter ce calendrier-là parce qu'il y a des programmes, programmes, des imprévus qui viennent parfois si tu ne te concentres pas. C'est une question de concentration. Si tu ne te concentres pas, tout de suite, tu passes à côté. Oui, Pierrette Apovo, on établit un programme, mais le moment de l'appliquer soi-même, on trouve des alibis, des échappatoires, dit voilà, je dois régler ce détail d'abord avant de revenir. Oui. Et pendant ce temps, le temps passe. Nous avons établi un programme, oui, mais là, ce sont les apprenants, peut-être de la classe de 3e ou la première et la classe de terminale. Les apprenants de la classe de 3e, on se dit, j'ai un objectif à atteindre. Il faut forcément vraiment que je fasse tout pour décrocher mon BPC. C'est souvent le mot. Oui. En première, on se dit, je suis à un pas de jeter le kaki. Et donc, on fait tout pour ne pas reprendre la classe. Parce qu'on se voit déjà à 1 an de la fin de cursus secondaire. Pour aller dans le monde universitaire. Et tout le monde en rêve. En classe de terminale, on se dit, c'est la dernière année, je suis terminaliste. On se vante même donc personne n'a envie d'aller au bac et échouer. Mais quand on prend les autres apprenants, surtout le cas du primaire, un enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans n'est pas encore conscient. Je me fais appel là à la responsabilité et au rôle que doivent jouer les parents. Les parents doivent vraiment aider les apprenants en cette période de congé, en cette période de repos. Ne pas forcément occuper les enfants tel qu'on le dit. Pour ceux qui n'ont pas de petits commerces pour occuper les enfants, ne pas les laisser sur la télé. On peut toutefois réguler tout ceci. Maintenant, pour les autres apprenants, même quand votre enfant est en classe de 3e ou en classe de terminale, on se dit qu'il est déjà assez grand pour prendre sa décision. Non, si vous voyez un enfant de cette classe-là, terminale, 1er ou 3e, qui a établi un programme et qui n'arrive pas à suivre, sachez qu'il y a un petit suivi des parents qui a manqué. Parce qu'on peut établir le programme. Si vous n'avez pas quelqu'un derrière vous, comme quelqu'un qui va vous suivre, qui est en train de suivre le travail que vous êtes en train de faire, on se dit, d'ailleurs, c'est moi-même qui ai établi mon programme. Je peux respecter, comme je peux ne pas respecter, je n'ai de compte à rendre à personne. Alors que si vous savez que le programme que j'ai établi, papa est au courant de ça, maman est au courant de ça, à la fin de la journée, ils vont me demander si j'ai pu réussir le programme établi pour cette journée. C'est que quel que soit l'imprévu que vous avez, vous faites tout pour mettre de côté d'abord l'imprévu, ou bien même si vous avez consacré un peu du temps à votre imprévu, vous allez tout faire pour remplir la tâche qui vous est impartie pendant la journée. Donc quoi qu'on dise, les parents d'élèves ont un grand rôle à jouer dans la réussite de les apprenants. Pour appuyer ce que Pierrette Apovo vient de dire, c'est le véritable problème de Malanville. C'est le véritable problème de Malanville. À Malanville, les parents n'ont pas les yeux sur l'évolution de ces enfants-là, ces apprenants-là. On te met à l'école. Pour eux, leur responsabilité, c'est de te mettre à l'école. On te met à l'école, ça évolue, ça n'évolue pas. C'est pas leur affaire. Et c'est ça qui fait que il n'y a pas de suivi, c'est ça. Il n'y a pas de suivi. C'est ça qui fait que Malanville, en matière d'éducation, on a toujours de problèmes. Un enfant, c'est un enfant.
même s'il grandit n'importe comment, devant ses parents, il reste et demeure un enfant. Et il a besoin du soutien de ses parents là pour avancer. C'est le véritable, c'est ça le problème ici à Mananville. Vous voyez, les parents à Mananville, je ne sais pas, hein, ces parents-là, je ne sais pas encore, ils pensent à quoi pour ne pas suivre les enfants comme cela se doit. Ailleurs, Lukman Owoche, vous le savez très bien, des parents investissent et ils suivent ces enfants-là, ils les suivent avec de près. Avec une rigueur. Avec une rigueur. Ne dit pas son nom. Vous voyez, et vous voyez que le résultat attendu, c'est toujours atteint. Ce résultat-là. C'est comme ça, nous devons changer aussi à Mananville. C'est comme ça qu'on doit se comporter. Et que dit de ces apprenants, justement, pour des cas pratiques, Pierrette Apovo, comment s'organiser véritablement? Si on vous demandait d'aider un apprenant qui nous écoute en ce moment à s'organiser pour réussir son congé, vous aurez à dire quoi? Oui, on a pris... Le calendrier dont vous parlez là, de façon pratique, oui. Comment ça s'élabore? Oui, donc d'habitude, les congés sont déjà, depuis hier, déjà dans la soirée d'hier, ils sont déjà en congé. On peut dire c'est déjà les débuts, donc on peut laisser encore passer. On se dit, bon, à peine je viens de terminer les activités pédagogiques, il faut vraiment que je me repose. Oui, le repos, on ne le refuse pas. Mais c'est trop de repos qui n'est pas bon. Pour moi, pour ma part, si je dois conseiller un apprenant, une soeur ou un frère à moi, hier on se repose. On sait que la fête de Pâques est déjà à côté pour ceux qui sont chrétiens. Aujourd'hui, c'est jeudi. On peut toutefois rester encore se reposer sans rien faire. Vendredi, même chose, samedi, dimanche. Mais déjà à partir de lundi, il faut qu'à partir de lundi, normalement, si j'ai cours de 8h à 10h, de 8h à 10h, la matière que j'ai, je dois prendre le cahier et réviser. Il faudrait qu'on se mette dans les pas de... Nous sommes déjà à la fin des congés. Parce que quoi qu'on dise, si on laisse passer ces 3 jours-là, jeudi, vendredi, samedi, c'est qu'à partir de lundi, on a juste à peine une journée et une semaine pleine. Parce que la deuxième semaine qui va suivre, déjà le jeudi, vous retournez à l'école. Donc du coup, on doit mettre le cap vraiment sur la semaine de lundi 1er avril, je pense. Oui, 1er avril. On doit mettre vraiment le cap, le point, tout ce qu'on a à faire sur la semaine du 1er. Du 1er au samedi. Samedi 6, ça doit être le cas. Donc du coup, moi je dis, si vous avez une matière à réviser, révisez-le rapidement. Maintenant, je prends le cas de français où vous n'avez pas beaucoup de choses à apprendre dedans, histoire géo, tout ça là. Les matières scientifiques, les matières qui vous créent assez de problèmes, concentrez-vous sur ces matières-là. Si vous avez des camarades que vous connaissez et vous savez que telle personne en mathématiques, il est un peu bon, rapprochez-vous de lui, ça ne coûte en rien. Moi, en son temps, je l'ai fait, je l'ai fait. Et même pour la formation en journalisme, il y avait une fille qui était bien, mais il faut toujours se rapprocher de celui qui connaît que vous, ça ne diminue rien en vous, donc se rapprocher toujours des camarades qui excellent, parce qu'il faut d'abord qu'on se dise, telle personne qui maîtrise bien la mathématique, le français ou la physique, n'a pas de tête. S'il peut le faire, c'est que je peux également le faire. Déjà, quand vous avez déjà cet objectif, mais cette optique-là, c'est que vous faites tout pour atteindre. Tant qu'il n'a pas de tête, moi-même, je dois le faire et je dois réussir comme lui. Donc, mettez le paquet, apprenez, faites un calendrier. Si c'est dans la matinée que vous vous occupez, vous vous occupez. Si c'est dans la soirée que vous vous occupez, vous vous occupez. Allez tôt au lit. C'est vrai, c'est la période du carême, du jeûne, où vous voulez voir même à 0h, 1h, 2h. On se promène, on dit que c'est la lecture du Coran, tout ça là. D'accord. La lecture du Coran, on ne refuse pas. Mais chaque chose en son temps. Actuellement, vous êtes élève. Vous avez un objectif à atteindre. Vous avez besoin d'avoir des diplômes, de finir avec le kaki. Ça fait mal. Ousmane Tinola. Oui, il faut le dire. On gère ça comment? Pour moi, personnellement pour moi, oui. et
le fait de dire, bon, je vais faire 3 jours, je vais me reposer pendant 3 jours, ou bien 4e jour, je ne commence pas à travailler. Je pense, pour moi, c'est un peu dangereux. Parce que on dit qu'on bat le fer quand il est chaud. Le fait de prendre ces 3 jours-là, tu te reposes pendant 3 jours, l'appareil s'installe. 4e jour, tu auras du mal à reprendre les choses. Le mieux, c'est avant les congés, faire, je ne sais pas, une programmation ou bien une planification. Le début des congés, tu démarres automatiquement. Dans chaque jour, dans ta planification, dans ton programme, il y a des moments de repos. Tu prends ces moments de repos-là, tu te reposes. Et si l'heure sonne pour que tu travailles, tu travailles. Oui. Vous voulez que je donne moi mon exemple? Oui, donnez votre exemple. On a vraiment envie de vous écouter. Je vous dis, difficile, hein? Difficile, surtout quand on voyage, on dit, bon, j'irai passer une semaine chez telle tante ou chez tel parent. On prend tous les cahiers, tous les effets nécessaires. On dit, il y a physique, il y a maths, il y a ceci, on entasse tout dans le sac, au gros sac. Les cahiers sont plus nombreux d'ailleurs que les vêtements. Une fois sur place, impossible. On ne s'en rend compte qu'on doit reprendre que peut-être quelques jours ou quelques heures. Et c'est en ce moment qu'on s'apprête pour revenir. Voilà un peu, et comme vous l'avez dit, c'est une mauvaise habitude. On reprend, on devient un peu comme dans un monde nouveau. À l'école, on ne comprend plus rien. On a passé tout son temps à ne rien faire et ça rattrape, ça arrière certaines notions. Ça vous arrière dans l'apprentissage de certaines notions. Donc le mieux qu'on puisse faire, c'est de mettre en contribution ces congés, à rattraper les matières, se rattraper évidemment dans les matières où on n'est pas à jour, et essayer de réajuster ses connaissances, ses notions. Mais que dire de ces apprenants dans les villages? Parce que les cas que vous évoquez me paraissent un peu urbains, dans des milieux urbains. Dans les villages, c'est le champ. Dans les villages, c'est le champ. Il n'y a pas que le champ, il y a cette affaire de promesse. Vous allez les voir à la fin, on dépose, on commence par compter. Tel jour, c'est le marché de tel, il faut que je réfléchisse à ce que j'irai vendre. Au village, on n'a pas vraiment la tête. Et c'est ce que je dis. Au village, les parents ne suivent pas. Sinon, si vous avez un enfant, un apprenant, un élève, votre obligation numéro 1, c'est de suivre cet enfant. Ah, c'est les congés, mon enfant. Tu penses faire quoi pendant tes congés? Même si l'enfant n'a pas la notion de planifier, le parent peut l'aider à planifier. Il faut vraiment être d'abord le premier ami de votre enfant. Le dialogue parent-enfant, on fait appel à ça. Même si vous voyez que l'enfant ne se confie pas à vous, vous pouvez vous rapprocher de votre... C'est votre enfant. Et moi, je vais vous donner une confidence. Allez-y. Chaque enfant a envie de se confier à quelqu'un. Et si vous, maman, vous n'êtes pas la personne idéale, papa, vous n'êtes pas la personne idéale, sachez que l'enfant ira se confier au dehors. Et c'est de là que viennent les mauvais conseils, les ci, les ça, et vous allez voir que votre enfant a commencé par dérailler. Et tant que vous ne le récupérez pas trop et tôt, c'est que c'est fini pour être égal. Cet enfant devient irrécupérable. À qui la faute? Vous ne vous êtes pas rendu disponible pour votre enfant, pour qu'il se confie à vous. Alors il ira chercher ailleurs. Il faut vraiment que les parents soient attentifs aux besoins de leur progéniture. Allez, Ousmane Tinola, très rapidement. Il faut le dire très rapidement, et, que ce soit au village ou en ville, c'est une question de planification. Même au village, oui, les travaux champêtres, je suis d'accord, mais quand le programme est là, tu fais tes programmes en fonction des travaux champêtres. Tu sais que de telle heure à telle heure, je serai avec papa pour telle chose. Tu mets ça dans tes heures de repos. Vous voyez? Bon, moi personnellement, je pense que c'est une question de planification. Je vais rapidement aborder quelque chose très rapidement. Ceux-là qui sont au premier cycle, de la 6e en 3e, je pense que ceux-là sont allés en congé avant les congés, ici à Malanville.
les examens blancs ont commencé le lundi passé. Ils sont restés à la maison pendant des jours avant les congés. Il va falloir que ces élèves-là réfléchissent beaucoup. Sinon, plus les congés augmentent, plus il y a de conséquences néfastes. Plus ils n'ont pas la chance de réussir à la rentrée quand ils vont revenir pour reprendre les cours. Vous voyez, donc, il va falloir qu'ils fassent vraiment attention. Et surtout, des occasions de distraction saines. Nous allons découvrir à présent la une des journaux Les Canards, paru par dans notre rédaction. Et c'est l'investigateur du jour qui s'installe en premier et parle de la conférence internationale sur la population et le développement. Du 1er au 5 avril, Cotonou accueille le premier dialogue mondial des 30 ans de CIPD. Le journal cède sa place au quotidien. Nassira de Malik Chabillero et tribune du docteur Kamal Danko. Entre pouvoir et perfidie, le Sénégal brille, le Bénin en quête d'unité. Le journal parle également de la triste note à la prison civile d'Apro Misrété, des députés du parti chez les démocrates empêchés de voir Madougou hier. C'est la manchette du quotidien. Voilà, on me signale que nous sommes à la fin de Bonjour Malanville, mais d'autres journaux sont en attente, tels que Dynamise Info, Fraternité, Matin Libre, Le Pays Émergent, Info Matin. Oui, Ousmane Tinoala, on se souhaite une excellente journée. Bonne journée à vous, Pierre Tapovo, bonne journée. Bonne journée à vous, Lukman Worochew. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, en direct chez vous. Je suis Lukman Worochew. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. À l'édition, il s'appelle Souleymane Amadou. L'info récente continue sur Sauté FM. Mesdames, messieurs, portez-vous bien. Au revoir. Ça, c'est la danse du matin.